Bonsoir et bienvenue à Espace Public. Cette semaine à l'émission, le 100e anniversaire de Vimy Ridge. On va parler également théâtre et on vous présente une activité fabuleuse et délicieuse aussi. On va parler de cabane à sucre urbaine. Tout d'abord, bienvenue à mes invités. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur notre plateau. On tourne en direct, en fait, de Thetford Mines cette semaine et on voit qu'il y a plein d'activités à faire dans la région. Les filles, on va débuter avec vous. Cabane à sucre urbaine, quelle bonne idée! Oui, une très bonne idée. Oui. En fait, de ce que j'ai lu, c'est qu'on a fait des consultations publiques. Exact. Et c'est venu de la part de la population. Exactement, oui. C'est la population là, qui a soumis un peu l'idée d'avancer cette activité-là, finalement, au centre-ville. C'est une idée qui sort un petit peu de l'ordinaire. Je trouve que c'est une bonne idée. Les gens étaient inspirés, dans le fond, de dire, bien, pourquoi pas ça chez nous? Exact. Quand la suggestion est arrivée, est-ce qu'on a tout de suite sauté là-dessus? Ou... Oui, tout à fait. Puis nous, en plus, ça venait combler là, une portion de l'année dans laquelle il n'y avait pas vraiment d'activité encore de mise en place. Donc, évidemment, oui, c'est sûr, on a sauté là-dessus. C'est nouveau dans la région aussi. Il n'y en a jamais eu des cabanes à sucre urbaines. Donc, Justement, est-ce qu'on va s'inspirer peut-être de ce qui se fait ailleurs ou si on part complètement neuf? Non, on s'inspire un peu un petit peu. Bien, des bons coups, hein? Ce qui peut se faire ailleurs. Exact. OK. De quelle façon tout ça va s'organiser, là? Bien là, en fait, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois qu'on travaille. Là. Il y a un comité qui a été mis en place, tout ça, là, avec des bénévoles. On a quelqu'un du Chemin des Artisans, par exemple, là, qui nous aide grandement à organiser cette activité-là. On a des gens du conseil d'administration d'Héritage Centre-Ville. On a quelqu'un du Willy Fest aussi qui est embarqué avec nous là, dans l'activité. Donc, tout ça a été mis en place. Là, on recherche des bénévoles pour venir nous aider pour la journée. Mais grosso modo, là, tout est bien avancé là, pour la journée en tant que telle. La date, justement, qui a été arrêtée sur le calendrier? 1er avril. Voilà. C'est pas un poisson. Non, ça va avoir lieu pour vous. Oui. Alors, les gens peuvent arriver à quelle heure et comment ça va se passer là, sur le site en tant que tel? Ça débute à 13 h. Toute la journée, ils peuvent s'inscrire pour faire le parcours sportif, parcours style bûcheron, qui va être fait par Jean Poulain de District Athlétique. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité? Est-ce qu'on peut déjà dévoiler un petit peu? Ça va vraiment être sous la thématique cabane à sucre, donc installation de chalumeaux, course avec des chaudières d'eau d'érable, un peu dans ce genre-là. Activité qu'on fait en famille, Exactement. évidemment, ou par rivalité avec le beau-frère. Oui. En tout cas, je pense qu'il va y avoir beaucoup de ça aussi. Alors ça, c'est une première activité qu'on propose. Oui, c'est ça. Puis là, il va y avoir un parcours adulte puis un parcours enfant aussi pour être capable d'intégrer un peu toute la famille, là. Parfait. Oui. Sinon, au travers de la journée, on a le Chemin des Artisans qui va être là. On a des artistes, on a une dizaine d'artistes qui ont déjà confirmé leur présence. Donc, ils vont présenter leurs œuvres, tout ce qu'ils fabriquent, tout ce qu'ils font. On va avoir des restaurateurs aussi, les restaurateurs du centre-ville qui vont offrir des bouchées toute la journée à saveur sucrée, évidemment. L'érable est mis de l'avant là-dedans. Puis, est-ce qu'on peut dire notre commanditaire principal pour oui, notre érable? Oui, c'est sûr. C'est Biodélice là, qui va offrir de la tire toute la journée là, aux gens qui vont se déplacer. Oui, puis qui a fourni le sirop aussi aux restaurateurs. C'est important de nommer justement ceux qui s'impliquent parce que c'est tellement de travail. Vous parlez entre autres des artisans qui seront là sur place pour présenter leurs œuvres. Au moment où on se parle, s'il y a encore des artistes, des artisans qui voudraient s'inscrire, est-ce que c'est toujours le cas? On peut le faire? Oui, c'est toujours le cas. Par contre, il faut vraiment passer par le chemin des artisans là, pour le faire. Ouais. Très bien. Ces gens-là auront quoi? Pignon sur rue ou s'il y a une salle qui leur est réservée? Ça va vraiment, l'activité va vraiment se dérouler sur la portion ouest de la Notre-Dame, donc face au 7 Lac-Oui. On va vraiment meubler, si on veut, toute la rue. Il va y avoir des chapiteaux là, qui vont être montés. On a une scène aussi sur laquelle il va y avoir plusieurs prestations. On a les poules savantes, on a Denis Fugère, l'accordéoniste, qui va être là. On a un spectacle aussi du groupe Carotté qui descend de Québec nous faire un bon gros show là, folklorique. En fin de journée. Ce qui est le fun aussi dans votre activité, c'est de voir que ça vient d'une inspiration de la population. Tu sais, on donne vie à un projet qui a été proposé. J'imagine que ça aussi, là, de la part justement des gens, vous en avez entendu parler en disant « Hey, c'était mon idée » ou « Je connais la personne » ou des gens qui ont parlé de cette idée-là. Ça a quelque chose de très positif, je trouve, au sein de la communauté. Oui, exact. Là. Ça crée une belle effervescence là, de mettre de l'avant finalement les idées des citoyens. Parce que malheureusement,
ce qu'on peut entendre parfois entre le citoyen et ceux peut-être qui des fois sont dans des organisations et tout ça, c'est « Ah, notre message ne se rend pas. On voudrait des choses, on propose des choses, mais ça ne se fait jamais. » Dans ce cas-ci, c'est pas du tout arrivé. Non, non. Même, c'est le contraire, ça a inspiré donc l'activité. Plusieurs artisans, on le disait évidemment, il va y avoir la coulée de tir et ça, la vente sera au profit d'un organisme. Là. De la Fondation de Cégep de Thetford. Ouais. OK. Ouais, alors, l'argent de la tire, là, ça va pour eux. Vous parliez de bénévoles aussi. Est-ce que les gens peuvent toujours s'impliquer? Oui, on a un formulaire qu'on a mis en ligne cette semaine sur la page Facebook de l'activité. Donc, simplement écrire la cabane à sucre urbaine ou passer par la page d'héritage centre-ville. Il y a un formulaire à remplir, puis oui, c'est toujours ouvert. On a donné les informations, c'est simple à retenir, c'est le 1er avril, c'est pas un poisson, on a rassuré les gens là-dessus. Mais ceux qui voudraient aller rechercher de l'information ou en tout cas la partager, est-ce qu'il y a une façon justement sur les réseaux sociaux? Oui, sur les réseaux sociaux, beaucoup. Là, On a une page Facebook exprès pour la cabane à sucre urbaine. Généralement, je pense que c'est Cassie qui va vous répondre, mais on est tous les groupes du comité qui vont pouvoir répondre à vos questions par Messenger, par la page Facebook. Très bien. Bien, bravo pour votre implication, vraiment, là. Et on a hâte de vivre cette journée-là aussi. Monsieur Nadeau, on va tout de suite discuter avec vous. On va parler théâtre, comme on a l'habitude de le faire. Bien, exactement, et vous le faites si bien. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Les Cabotins qui travaillent encore très, très fort et qui nous présentent une pièce de théâtre. À compter du 24 mars, 24-25 mars, c'est le début, les 2 premières représentations d'une pièce qui vient clôturer la 49e saison des Cabotins. Donc, Vol au-dessus d'un nid de coucou, une comédie dramatique qu'on a jouée il y a plusieurs années. Maintenant, c'est refait dans une nouvelle mise en scène, un nouveau décor, une nouvelle scénographie et des comédiens renouvelés, sauf un. Le rôle principal de McMurphy, c'est Yves Kerouac qui revient, mais il est accompagné de 15 autres comédiens. Donc, ça fait une grosse distribution, 16 personnes en scène. C'est du monde à messe. Vent de fraîcheur, mais quand même avec un pilier, donc vous le disiez. C'est lui qui était là dans la première version. Oui, c'est lui qui était là dans la première version. La metteur en scène, Emmanuel Nadeau, c'est elle aussi qui avait fait la première version. Mais tout le reste est complètement différent. Un décor fabuleux avec... ça se passe à la fin des années 60, début 70. Ça se passe dans un asile psychiatrique. Donc, des gens qui sont internés, ils n'ont pas grand chance de guérison. Ils sont plutôt en attente de la mort avec pognés dans des murs à l'intérieur d'une salle ou de chambre où la vie n'est pas nécessairement importante et on les bourre de médicaments, on les bourre d'électrochocs pour les calmer, les tenir tranquilles. Pour peut-être qu'ils fassent plus de chaises berceuses que de dégâts. Donc, sauf qu'arrive McMurphy, qui est un jovialiste un petit peu réactionnaire. Il décide de brasser la cage. Il décide de brasser la cage, puis il réussit assez bien. Et c'est surtout, lui, il se bat contre l'injustice. L'injustice de la part des médecins traitants, de la part de l'infirmière-chef Miss Ratchet, là, qui est épouvantable, et pour essayer de sauver, de dynamiser les gens qui sont là, les pauvres types qui sont là. Il réussit assez bien. Oui, exactement. Pas à mettre le trouble, mais... un petit peu quand même. Il met un petit peu le trouble. C'est que, c'est sûr, c'est une pièce beaucoup sur la tolérance et sur ce qui se passe actuellement. Là, je veux dire, les gens, on est partout dans le monde contre les immigrants, on voudrait les stigmatiser, on est contre ci, on voudrait les stigmatiser. Que ça se passe en Europe, que ça se passe aux États-Unis, que ça se passe ici. On a nos gâteaux d'Indiens, nous aussi. Donc, ça vient faire... Ça ne fait pas allusion à ça, mais ça pourrait se transposer. Oui, tout à fait. On peut faire le parallèle. Oui. Mais ça demeure une comédie dramatique. Les gens vont s'amuser. Les gens vont peut-être questionner aussi, après, réfléchir et puis peut-être un petit peu se révolter aussi. Exact. Ou en tout cas, nous saisir un petit peu dans peut-être ce qu'on pensait ou ce qu'on s'était imaginé. Oui, donc ça vient dans notre confort. Exactement. Vous avez parlé de la clôture, donc 49e saison, parce que là, comme on s'en est parlé dans nos dernières rencontres, c'est le 50e qui s'en vient. L'an prochain, c'est le 50e qui s'en vient.
Ça travaille très fort là-dessus. Ça travaille fort. On ne peut rien dévoiler encore. Ah, je pensais avoir droit à un petit quelque chose parce qu'à chaque fois qu'on se rencontre, oui. Là, il y a des petits détails qui s'en viennent, mais là, vous ne pouvez pas rien nous dire. On ne peut pas rien dire pour le moment. Ce sera une grosse saison. OK. C'est tout ce qu'on peut dire. Bien, c'était cette année une grosse saison avec 4 productions. Puis là, Vol autour de l'année de coco qui vient terminer. Et l'an prochain aussi. C'est un petit peu semblable à chaque année. Alors, on continue de vous suivre, évidemment. Et entre-temps, bien sûr, comme vous disiez, là, fin mars, là, ça débute. Oui, on joue les 24-25 mars. Après ça, ça doit aller au 31 1er avril. Et après ça, les 7-8 avril. Ça, c'est les soirs à 8 heures. Il y a dimanche après-midi, le 2 avril, à 14 heures. Très bien. Pour les gens qui n'ont pas de moyens de transport, qui peuvent profiter du système de taxi, les gens qui n'aiment pas conduire en noirceur, ou qui n'aiment pas la température, on ne sait pas laquelle ça sera. On ne sait jamais. Donc, en après-midi, c'est peut-être toujours plus simple. Très bien. Bien, merci encore de ces informations. Puis on va souhaiter de bonnes répétitions, là, entre autres pour le 50e, parce qu'on sait que ça travaille fort. Ça me fait plaisir. Donc, 338-1255 pour des billets. Tout à fait. Nous, on va faire une courte pause et au retour, on parle du 100e anniversaire de Vimy Ridge. Restez là. Ça fait 100 ans, déjà 100 ans, c'est la fête, Vimy t'attend. Les descendants, les résidents, au fil du temps, il faut que ça se fête. Il y a de l'entrain, il y a du bon vin, pour le plaisir, amène ton sourire. Les nostalgiques, les pathétiques, les excentriques, même les politiques. Déjà 100 ans, c'est le grand temps, c'est le bon temps, Vimy t'attend. Combien de gens y sont passés, combien de familles y sont restées, ces travailleurs qui ont créé l'environnement des souvenirs. Amène ta joie, tes souvenirs, sur cette fête y a du beau temps. Les montagnes, l'environnement, le grand canyon, on t'attend. Te souviens-tu de ces hivers, de ces étés si mouvementés? Et ce qu'on vient d'entendre, M. Beaulieu, c'est la chanson thème, le thème, en fait, 100 ans d'histoire de Vimy Ridge. C'est la chanson que les gens auront l'opportunité d'entendre prochainement ou en tout cas de façon plus régulière? Oui, depuis un petit bout de temps, ils l'entendent parce que c'était joué déjà en conférence de presse, c'est joué un peu sur le site du 100 ans de Vimy Ridge qui joue présentement. Puis c'est surprenant parce qu'on demeure dans un petit endroit, place, il y a 48 maisons, puis il y a environ 120 de population. C'est une crête. Puis on a essayé de s'organiser avec tout un paquet de monde pour organiser des activités. Puis jusqu'à date, on est surpris des téléphones puis pour avoir du monde dans nos activités. Oui, la réponse est super positive. Qui se veulent être simples. On veut avoir quelque chose de simple, mais on fait quelque chose de quand même assez gros. Il y a le 9 avril, il y a une grosse activité. C'est Vimy en France qui va faire un échange avec Vimy, notre municipalité, concernant la fameuse crête de Vimy. Il va y avoir une commémoration avec les militaires, ça va se faire à Vimy Ridge, dans la petite salle à Vimy Ridge. C'est sûr que si tout le monde donne la main pour dire ça, on a quand même 130 places dans notre centre. Là. Ce qui fait que, mais on le dit pareil, mais ça va être... les militaires vont se ramasser là. Il y a un paquet d'activités qui va être organisé alentour de ça. C'est le volet plus formel de la chose, si on peut dire. Exactement. OK. Ouais. Alors ça s'en vient, là. Oui, c'est le 9 avril. 9 avril, c'est déjà commencé. Le 9 avril, c'est une autre activité qu'on va faire. Très bien. Toutes les activités, on est chanceux. On a une équipe de 12 femmes qui s'appelle les Femmes d'accord, qui ils ont décidé de se prendre en main puis de venir. Ça vient de partout, ces madames-là, sauf tous ceux la seule lien qui sont rattachés, soit qui sont nés à Vimy Ridge ou qui sont nés ou qui se demeurent présentement. OK. Parce qu'à Vimy Ridge, même, il y a du monde qui n'ont jamais trop sorti de Vimy Ridge, ils ont sorti ailleurs, mais disons qu'ils sont natifs de Vimy, ils ont tout le temps resté à Vimy Ridge. On a des familles... qui sont là, implantées depuis un bon petit bout. Exactement. Là. Puis on voulait souligner ça parce qu'il y a beaucoup de nouveaux arrivants à Vimy. Le 100e année, c'est pratiquement moitié-moitié. Les anciennes familles comme les nouvelles familles. Disons que les maisons, c'est sûr qu'à ces maisons-là, c'est pas nécessairement des châteaux, mais le monde, on a quand même du monde intéressant, le fun. Ce qu'on veut, nous autres, c'est rapatrier ce monde-là. Dire pour une fois qu'on se rencontre. Parce que tous les nouveaux arrivants,
comme toutes les nouvelles places, bien, ils n'ont pas trop tendance à... Bien, il y a la gêne. Bon, pour toutes sortes de raisons, des fois, on n'ose pas trop, là. Mais là, ce sont des événements rassembleurs qu'on veut faire. Exactement. Pour démontrer que les us et coutumes de ce qui s'est fait avec les anciens, les fondateurs qui ont travaillé avec les mines, c'est surtout des mineurs qui ont été là. Le village, d'abord, à la base, comme Mme Roy, Céline Roy, elle a sorti un volume concernant toute l'historique de Vimy Ridge qui a été primé dans la bibliothèque. Et à sa grande surprise, ça s'est distribué à grandeur du Québec. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on a été surpris de ça. La première semaine qu'on a fait notre activité, on a mis ça sur notre site et au-dessus de 4000 visionnements qui s'est créé. Fait que là, on s'est regardé le comité et on a dit, oh boy. Il y a quelque chose à faire. Quelque chose. Fait que c'est sûr qu'on veut la machine, mais pas trop. On va pas agrandir la salle. Oui, c'est ça. Exactement. Puis disons qu'on est comme après tout le monde. On est à Vimy Ridge, c'est le 100e. Mais si on compare avec le Canada, avec Telford Mine ici, avec d'Israéli, avec d'autres places, disons qu'on se sent petit. Fait qu'on a décidé de faire ça friendly, donc tout ce qui va se passer avec nos concerts, les réunions de Madame Mané qui font des cafés. Il va y avoir du théâtre, justement. Il y a une personne qui a écrit une pièce de théâtre, qui fait que la Madame a écrit ça sur tous les faits qui s'est passé à Vimy Ridge avec des noms. Toutes les anciennes familles. Et on est surpris des anciennes familles, autant du côté anglophone que du côté anglais. Parce que Vimy, c'est français, et le mot Ridge, il y avait des anglophones de Mané qui demeuraient à Vimy, qui avaient, on appelait les maisons, soit des bosses de mine, comme on peut dire. Là. Oui. Puis ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont partis. Puis ces maisons-là, Mané, le monde qui reste dedans, qu'ils ont racheté, puis ils ont façonné. Ils font partie de Vimy à présent. Donc, ils rentrent dans la mentalité, c'est ça. Oui. Justement, on dit 100 ans d'histoire et vous avez parlé du volume de Mme Roy. Oui. Quels sont les faits là, marquants, là, des gens qui disent « Ah, moi, je ne connais pas l'histoire ». Qu'est-ce qu'ils devraient justement savoir sur l'histoire, selon vous? Savoir que Vimy Ridge a été... il y avait les mines, la mine Normandie, quand elle a ouvert, c'était une crête. Le monde montait, il décidait de monter de partir de Thetford, East Broughton, tout alentour, pour aller travailler à la mine. Les anglophones, les 4 anglophones qui sont à Montréal, ils ont dit pourquoi qu'on ne créerait pas un village. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'à un moment donné, ils ont amené des maisons d'un peu partout. Toutes les maisons étaient pareilles. Toutes situées, ça arrivait là par train. Puis ils ont inculqué ça, en fin de compte. Puis une des premières places au Québec qui avait, c'est drôle à dire, des systèmes d'égout, quoi que ce soit. On a des systèmes d'égout, on n'a pas des dépôts septiques, on a tout ça, Mané comme ça. C'est une des premières places au Québec, Mané, qui s'est créée. Fait que disons que ça a été un engouement pour ça. Puis le long, ils sont restés, il y a eu une salle paroissiale, il y a eu une grosse église. Ça s'est développé, là. Il y a eu des équipes de volleyball, de hockey, tout un paquet d'affaires. Disons que moi, je suis pas natif nécessairement de Vimy. Mais vous êtes là depuis plusieurs années. Oui, ça fait 30 ans. Ouais. Donc, vous en avez vu des gens qui étaient déjà sur place, d'autres qui sont partis, qui sont revenus en 30 ans. Là, ça bouge beaucoup. Oui. C'est surprenant de se promener à travers la province quand on va à des endroits. Moi, je fais beaucoup d'affaires publiques. Ça fait que je me ramasse avec des endroits. Hey, tu as du monde qui se ramasse. Il dit ah, moi aussi, je connais ma tante, vient de là. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui ont travaillé à Vimy. C'était des travailleurs. Puis, dans ce temps-là, c'était tout Vimy, c'était comme une espèce de cercle. C'était annexé. C'était supposé d'être autonome. Ça, c'était intégré. Donc, on fait partie de Saint-Joseph de Coleraine. Puis on trouve ça le fun parce qu'on a un maire, puis on a un système de Coleraine qui nous aide. Parce que sans ça, à la grosseur de 48 maisons, puis 120 permanents qui demeurent là. Donc, l'été, on se sent petit exactement. Quand on demande des choses, entre autres. Mais ça n'empêche pas d'avoir du talent, ça n'empêche pas d'avoir du plaisir et de recevoir le monde. Ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, il y a les montagnes. On a de l'air, il y a quelque chose, il y a un endroit, c'est assez paisible. C'est très paisible, une année qu'on va là. Ceux qui se promènent, on a des chemins, puis ils peuvent se promener sur la montagne. Il y a le mont Kagibou, qui est très populaire d'ailleurs. On a des yurts, ça fait que le monde qui vient là, ça part d'un peu partout. Des grosses familles, des fois, on est surpris de voir en arrière de nos maisons arriver quelqu'un qui parle espagnol, qui parle une autre langue. Ouais. Bon, ils viennent se ressourcer ici. Puis on a la montagne en haut, sur le mont Caribou, c'est un 360. Fait que quand vous montez, vous voyez le lac Mégantic, vous voyez ça. Il y a beaucoup de sportifs, les équipes de hockey, ils viennent là, ils viennent pratiquer le monter de la montagne, le cardio, puis disons qu'ils travaillent beaucoup. C'est magnifique pour l'avoir déjà fait, là, c'est magnifique. Ouais. Parlez-nous un petit peu du 2 septembre, parce que là, il va y avoir un rassemblement à ce moment-là. Oui. 2 septembre, c'est le rassemblement des familles. Toutes les familles, on s'est mis sur les téléphones, puis on fait ça soit à Vimy Ridge. On ne sait pas trop ce qu'il y en est, c'est un peu une espèce de boule qui va sortir d'effervescence, parce que
Si on fait ça à Vimy, ça se peut qu'on soit possibilité qu'on fasse le souper à l'Arena, comme c'est déjà arrivé. On a déjà fait un 70e anniversaire. On a voulu faire ça tout petit, puis on s'est ramassé à l'Arena Coleraine. OK. On l'a foulé. Donc là, pour le 100e, on se dit, on veut ça entre nous, mais des fois, le entre nous devient plus grand. Alors, on a un plan B? Oui. Okay. Oui. Surtout, on a du monde avec nous autres, là, qui c'est du monde de droiture puis de règles. Donc, c'est sûr qu'on... C'est suivi de près, là. Oui. Donc, il y a le rassemblement, on parlait du 2 septembre, mais juste avant, on parlait de théâtre. Ça, ce sera au mois de juin, 24 et 25. 24-25, théâtre. On parlait du Mont Caribou. Alors, à ce moment-là, c'est au mois d'octobre. Il y aura une activité, ou en tout cas une randonnée, excursion de prévue. Puis il y a du taekwondo aussi. Là. Il y a une école de taekwondo qui va être faire Isabelle Caron, Mané, cet été, fait que son activité, ce qui fait qu'à partir du monde, un peu partout, l'année passée, ça a très bien marché. Cette année aussi commence ça. Il y a d'autres activités. Il y a un gros concert des femmes d'accord. Les femmes ont décidé de se ramasser puis faire un répertoire qui part des années 50 à des années jusqu'à aujourd'hui. Ils ont préparé 21 pièces de musique, ce qui fait qu'elle m'en est avec les thèmes, puis en tout cas, tout ça. Bien, la musique, ça nous fait voyager, puis ça nous fait revenir dans nos souvenirs. Alors ça, c'est parfait. Et on va terminer aussi avec le marché de Noël. Ça, ce sera au mois de novembre. Exactement. Madame Marchand a décidé qu'elle s'occupait du marché de Noël, puis elle se met à part. Madame, elle était un peu partout, elle voyage énormément. Ce qui fait que Madame va amener des choses extrêmement intelligentes, puis je pense des nouveautés qu'on ne connaît pas trop dans la région. Une belle implication de la part des citoyens, justement. On parle de plusieurs activités, on a donné beaucoup de dates, mais évidemment, notamment, là, les gens peuvent vous suivre sur Facebook là, pour avoir plus de détails puis rien oublier. 100 ans de Vimy Ridge. C'est simple comme ça. Tout simplement. Et l'ouvrage, entre autres, que vous nous avez présenté ce soir se retrouve à la bibliothèque. Oui. Bibliothèque jeunesse aussi. Vous avez Voyage au cœur de Vimy. Dans toutes les écoles élémentaires, vous avez un livre de ce que Céline a créé, amené pour la littérature jeunesse. OK. Fait que les jeunes vont apprendre ce que c'est avec des jeux. Il y a un quiz dedans, il y a toutes sortes de choses que tu crées. Donc, c'est une façon d'apprendre, mais en même temps, tout en s'amusant. Très bonne idée. Exactement. Monsieur Nadeau, évidemment, on continue de vous suivre pour la pièce de théâtre là, qui s'en vient au mois de mars. Il faut venir la voir là, 3 fins de semaine, 3 fois vendredi, 3 fois samedi, puis un dimanche après-midi. Voilà. Et là, la prochaine fois qu'on se parle, il faut absolument se parler du 50e. Là. On verra ça. On n'en peut plus d'attendre les détails. Les filles cabane à sucre urbaine, quelle bonne idée. Ça vient en plus d'idées de la part des citoyens. On a décidé de mettre ça en application. C'est le 1er avril. Oui. Vous avez parlé des réseaux sociaux, entre autres, pour aller chercher l'information. Donc, c'est la meilleure façon de s'informer, finalement, de l'événement. Mais bravo pour votre implication et à vous deux aussi. D'ailleurs, et merci d'être venus nous voir sur le plateau ce soir. Nous, on va se souhaiter une très belle semaine. À jeudi prochain pour une autre émission d'Espace Public. Bye bye. Cogeco TV, un service exclusif aux clients de Cogeco.